Bonjour, bonjour mes chers compatriotes, bonjour les peuples Congo, les peuples Bantou, bonjour les Africains. Moi, c'est Maman Olga, déterminée pour ceux qui, qui se bat pour son peuple, déterminée pour cette lutte. L'Afrique doit se libérer, le Congo doit se libérer, les peuples Congo debout, car nous ne pouvons pas laisser l'ennemi venir envahir et venir prendre nos terres. Et nous sommes là, notre lutte est pour nos terres, pour conserver nos terres. Moi, Maman Olga, je me suis lancée dans cette lutte, c'est pour protéger mon peuple qui a été pris en otage par les Occidentaux qui utilisent les, euh, les Africains, qui utilisent nos propres frères, nos propres pères, nos familles pour venir mater sur nous. Ils se sont cachés derrière nos familles pour, pour, nous, pour nous tenir en esclaves. Chers compatriotes, nous avons toujours pensé que l'esclavagisme avait été banni, mais l'esclavagisme n'a pas été banni, mais ça a juste changé de forme. Donc c'est pour ça que tout un chacun de nous, tout Africain, mes chers compatriotes, vous devez comprendre que cette lutte que nous menons aujourd'hui, ce n'est plus une lutte pour certains et pas pour les autres. Nous devons buter, nous devons nous battre devant cet impérialisme masqué derrière nos parents, masqué derrière nos peuples. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus le blanc qui vient c'est plus le colon qui vient avec son arme pour tirer sur nous, mais il utilise nos propres frères, nos propres pères, nos enfants pour tirer sur leur propre famille. Alors c'est pour ça que sans l'information, mes chers compatriotes, vous n'allez pas comprendre le système, vous n'allez pas comprendre la complicité, le complot qui se passe. Nous sommes obligés, nous nous sommes donnés et déterminés à venir vous expliquer les choses pour que ceux qui étaient encore dans l'ignorance, ceux qui étaient encore dans la distraction, sortez dans votre distraction. L'avenir de demain, c'est l'Afrique et nous ne pouvons pas laisser notre Afrique dans les mains des ennemis. Nous ne pouvons pas laisser notre Afrique dans les mains de ceux qui ne nous aiment pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont changé la stratégie en vouloir nous disperser, en vouloir nous exterminer, en vouloir nous chasser vers l'exode pour qu'ils aient la possibilité d'utiliser, de piller nos richesses. Sinon, autrement, pourquoi tous ces organismes qui se sont installés dans les organismes internationaux, qui se sont installés dans nos pays pendant des années, des décennies, mais jusque-là, ils n'ont pas trouvé de solution. Alors que eux, ils nous disent toujours que, ils nous ont toujours fait croire que c'était les maîtres de la démocratie, c'était les maîtres de la paix, c'était les maîtres de la sécurité. Mais malheureusement, nous ne voyons pas ça. Il y a l'insécurité. Alors, c'est pour ça que nous avons compris ce que ces gens-là font contre nos peuples et nous nous sommes levés pour mobiliser, dénoncer tous les malfaits que ces gens-là font sur nos peuples et sur nos terres. Alors, chers compatriotes, voilà, aujourd'hui, je voulais quand même, parce que avec ce combat, nous devons aller un peu partout. Nous devons, comment dirais-je, attaquer à la source. Et la source de la déstabilisation de l'Afrique, c'est l'Occident. Et c'est là, comme nous sommes ici, nous ne pouvons pas indexer nos parents, nos familles qu'on utilise, qui sont utilisées, qui sont instrumentalisées par l'impérialisme, par le colon, sans pourtant attaquer la source, sans pourtant attaquer leur maître. Donc là, aujourd'hui, je viens vous parler d'un des maîtres, hein, soi-disant les maîtres de la démocratie, qui nous montrent l'exemple. Ils doivent nous montrer, ils doivent être eux-mêmes l'exemplaire. Alors, chers compatriotes, dans une démocratie, qui c'est qui vote? Qui c'est qui choisit son leader? C'est les peuples. Dans une démocratie, qui c'est qui fait que les lois puissent passer? C'est le peuple. Normalement, d'après ce que nous connaissons de la, euh,
qu'on nous a appris de la démocratie. La démocratie, c'est le peuple. La démocratie, c'est le peuple qui dirige, c'est le peuple qui choisit, c'est le peuple qui choisit la direction qu'il veut prendre, c'est le peuple qui veut, qui est capable, c'est le peuple qui voit en leur leader s'il est capable de mener de respecter les droits du citoyen. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Je tenais à dire ceci. Dans la démocratie, quand le peuple ne veut plus de toi, la meilleure des choses, c'est de démissionner. Quand tu te sens mal aimé par ton peuple, dans la vraie démocratie, excusez-moi, dans la vraie démocratie, qu'on nous a toujours fait croire que le monde va se transformer avec la démocratie et que la démocratie, c'était une bonne chose à suivre et c'était l'émancipation des peuples. C'était les droits de peuple, la démocratie. Donc, dans une démocratie, quand le peuple ne veut plus de toi, parce que c'est le peuple qui t'a choisi, c'est le peuple qui t'a emmené là où tu es. Mais quand le peuple n'a plus besoin de toi, quand le peuple réclame, on ne peut plus insister. Il faut démissionner. Nous avons vu ça à Boris Johnson. Il a vu que son peuple ne voulait plus de lui. Son parti politique ne voulait plus de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a démissionné. Alors vous qui avez toujours le moral à nous faire, que vous êtes les vrais, vous brandissez votre démocratie, un exemple, un exemple meilleur à suivre. Alors soyez honnêtes et montrez-nous, soyez exemplaires vous-même. La démocratie que vous nous avez prouvée. Nous avons vu, il y a 3 mois de cela, il y a eu les élections présidentielles en France. Le président sortant, il a eu un bilan catastrophique de son premier mandat. Macron-Emmanuel. Macron-Emmanuel, je pense que c'est le président qui a eu un mandat le plus catastrophique depuis que la Ve République existe. Depuis que la Ve République est là, Macron est le plus mal aimé, avec un mandat présidentiel qui a été un bilan zéro, avec tous avec tout ce qu'il a été accusé. Mais qu'est-ce que nous avons vu malheureusement avec ce mandat catastrophique, avec ce mandat médiocre, mais quand même, il s'est fait élire à 58% de suffrage. Macron s'est fait élire à 58% de suffrage avec un bilan médiocre, avec toutes les accusations qu'il a pu avoir. Mais Macron a été élu à 58%. Alors, il faut aller voir. Si cela n'est pas une tricherie, pour moi, je considère même, c'était pas possible que Macron puisse être pouvait être élu. C'était pas possible. Parce que la façon dont les Français n'en pouvaient plus, la façon dont les Français se plaignaient, la façon dont les Français étaient déçus. Mais non, mais c'est à ce moment-là que Macron a été élu à 58%. 58%, c'est pas rien. Parce qu'en Europe, pour que tu sois même élu à même deux points d'écart, mais il faut être vraiment, il faut être vraiment exemplaire, il faut être vraiment sans reproche. François Fillon, il avait été écarté par rapport à quoi? Par rapport à un truc un truc de corruption.
une veste qu'on lui avait offerte. Ça avait coûté son élection. Ça avait coûté sa candidature. Mais Macron, avec tout ce qu'il est mouillé, il est mouillé dans dans toutes les corruptions possibles, dans tout ce qui est négatif en France. Macron a été, et il est là-dedans, il est mouillé dans tout. Et là même, on vient de voir cette histoire de Uber. Mais Macron a été élu à 58%. Bon, qu'il soit élu à 58%, c'est OK. Bien sûr que c'est pas OK, mais c'est OK puisqu'il est là. 3 mois après, nous voyons ce qui se passe. Nous voyons le même Français qu'il a élu à 58%, qu'il a emmené là à 58%, c'est le même Français, c'est pas une autre population, c'est pas d'autres citoyens, c'est les citoyens français qui se plaignent. La première fois que j'ai vu un Français, un président français humilié de la sorte. Macron, ce qui te reste à faire, il faut démissionner. Si vraiment tu es digne, si tu as le respect pour le peuple français, il faut démissionner. Tu n'as plus ta place à la présidence. Tu n'as plus ta place à l'Élysée car tu es une honte pour les Français. Tu es une ordure pour les Français. Tu es en train de humilier le peuple français. Tu es en train de humilier l'image de français, l'image même de la politique française. D'ailleurs, quelle politique française que nous avons? La politique française qui se cache derrière les génocides. La politique française qui est là pour aller tirer sur les peuples africains. D'ailleurs, quelle politique que vous avez? Vous avez la politique de la criminalité. Les Français sont plus... Depuis le temps de temps, les Français, ce sont les plus criminels du monde. Les Français, c'est ceux qui ont détruit le monde. Regardez ce qu'ils ont fait en Ukraine. C'est parce que la France, par l'influence des États-Unis, a embarqué toute l'Europe pour aller combattre leurs propres frères. Au lieu de négocier, au lieu de trouver des solutions, au lieu de trouver des compromis. Mais non, puisque l'Europe, c'est la France. Ceux qui dominent l'Europe, c'est la France et l'Allemagne. Donc, si quand la France s'embarque à quelque chose, c'est toute l'Europe qui suit. Pourquoi les gens suivent la France? Parce que la France est le pays colonisateur des pays africains. Parce que la France a des terres africaines. Parce que la France est le roi dans l'Afrique. Parce qu'il n'y a rien qui peut se faire. Les Occidentaux ne peuvent rien faire en Afrique. Parce que n'oubliez pas que la France a quand même 14 pays qui est à sa charge. Et ce n'est pas des moindres. C'est des pays qui ont des richesses qui font tourner l'économie de l'Europe, qui fait tourner l'économie presque du monde. Sans ces pays francophones, sans ces pays africains francophones, la France n'est rien. Sans ces pays africains francophones, l'Europe sera dans un niveau très très bas dans le sens économique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand la France décide quelque chose, les autres Européens se plient parce que tous, ils sont derrière la France par rapport au pillage que la France fait en Afrique, puisque la France s'est pris, l'Afrique, les 14 pays francophones colonisés par la France appartiennent à la France. C'est comme ça qu'ils avaient fait leur partage depuis la conférence de Berlin. Donc, nous, comme nous connaissons maintenant l'histoire, nous devons partager ça avec nos peuples. Nos peuples doivent savoir. Alors, Macron, vu comment tu as été humilié, vu comment tu as été huillé dans une fête, au défilé du 14 juillet, à votre indépendance, Macron, tu n'as plus ta place à l'Élysée. Tu n'as plus ta place, tu n'as plus quelque chose à dire à ce peuple-là.
parce que ce peuple-là ne veut plus de toi. Tu sais ce que tu disais que les Africains avaient le sentiment anti-français en Afrique. Là, je veux dire que les Français ont le sentiment anti-Macron. Les Français ont le sentiment anti-Macron. Les Français, dès qu'ils te voient, et tu leur donnes envie de vomir. Les Français, tu leur donnes, c'est toi le virus Covid sur les Français. Donc on devait te mettre quelque part, tu devais être isolé. Macron, tu dois être isolé parce que c'est toi la Covid des Français. C'est toi le virus le plus, comment ça se dit, euh, transférable. Le virus qui se dispatche à tout, sur tous les Français. Tu es vraiment un virus, tu es vraiment un élément à isoler. Hmm? Donc voilà, mes chers compatriotes, Macron a été hué le 14 juillet, au défilé du 14 juillet 2022. C'est là où la première fois qu'on a vu un président être hué, soit hué dans le défilé. Il n'y a pas quelque part où on a vu même les gens bondir. Donc le bras le salut de Macron était lourd. Même les gens craignaient même que il y aurait du tapage, il y aurait du désordre parce que vraiment de la façon dont il a été. Imaginez-vous que les gens se sont déplacés pour aller voir le défilé juste pour huer. Imaginez, les gens se sont déplacés pour huer sur Macron. Mais non, mais Macron, qu'est-ce qu'il reste à faire? Respecte la démocratie au moins. Pour une fois, respecte les règles de la démocratie. Démissionne. Tu as fait 5 ans. Tu as vu que tu n'arrives pas. Même là, qu'est-ce que tu vas offrir encore aux Français? Parce que tout ce que tu fais, je ne sais pas. C'est d'ailleurs pour ça. Comment est-ce qu'on a pu confier la présidence, la responsabilité de la France, avec tous les engagements que la France a derrière son dos, à un gamin qui n'avait pas fini de grandir? Hmm? Macron n'a pas fini de grandir, donc c'est pour ça qu'il est en train de faire ses bêtises. Oui, peut-être l'intelligence est là, mais l'intelligence ne veut pas dire la sagesse. On ne peut pas diriger un pays, on ne peut pas être leader d'un pays ou d'une chose où on a des responsabilités si on n'a pas la sagesse. Macron, parce qu'on nous a toujours dit qu'il a été intelligent à l'école, il a été ceci, mais il lui manque la sagesse. Les deux doivent aller de pair. On doit commander, on doit diriger quelque chose avec l'intelligence et la sagesse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de nos choses ne marchent pas parce que les gens ont toujours tendance à aller vers l'intelligence. Mais l'intelligence, on trouve ça à l'école. L'intelligence, ça s'apprend. Parce qu'aujourd'hui, si on me donne une leçon et j'étudie ça correctement, c'est ça mon intelligence. Parce que le rendement, le résultat va être positif par rapport à ce que j'ai étudié. Mais la sagesse vient de Dieu. Donc, vous devez savoir quand vous donnez que quand vous confiez la responsabilité à quelqu'un, à la responsabilité à un individu, il faut voir quelle sagesse que cette personne a. Parce que quand il n'y a pas la sagesse, quand il n'y a pas la sagesse, l'intelligence ne vaut rien. Tout ce que nous avons vu avec les master degrés, avec les PhD, regardez, vous savez bien que même en Afrique, il y a beaucoup, en Afrique, l'Africain est intelligent. L'Africain est intelligent. Mais l'Africain aujourd'hui, parce que si nous voyons Ouattara, on nous dit que Ouattara était le plus grand économiste du FMI ou je ne sais pas du monde ou de l'Afrique. Quand on prend, donc il y a ces gens-là avec ces titres-là, mais il leur manque la sagesse. Parce que quand tu as la sagesse, on ne peut pas te pousser à aller faire du mal à ton peuple.
Quant à la sagesse, personne ne va te manipuler. Quand tu es manipulable, ça veut dire que tu n'as pas la sagesse et tu n'as pas d'intelligence. Parce que l'intelligence que ça, c'est sur papier. Dès quand on lève ce papier-là, il n'y a plus rien. Donc c'est pour ça que nous voyons beaucoup de gens avec tous ces titres, le niveau intellectuel est élevé, mais à l'intérieur, la réflexion est bourrique, est zéro. Donc voilà, mes chers compatriotes, je veux vous passer l'image parce que comme je vous dis que moi, maman Olga, je passe aussi les images avec, je vous emmène les preuves. Merci les réseaux sociaux parce que sans les réseaux sociaux, sans les médias en ligne, le travail que nous sommes en train de faire, la sensibilisation, la mobilisation que nous sommes en train de faire auprès de nos peuples, la conscientisation que nous sommes en train de faire auprès de nos peuples serait impossible. Parce que vous voyez bien que ces médias publics, ces médias de gouvernement ne vous passent jamais des réalités. Ils vous passent les messages que, qui est à leurs intérêts. Ils ne vous passent pas les informations qui sont réelles. Mais aujourd'hui, si vous êtes au courant de ce qui se passe, c'est parce que nous avons ces réseaux sociaux, nous n'avons plus besoin de demander les audiences, nous n'avons plus besoin d'aller supplier un média quelconque pour passer le message. Parce que moi, maman Olga, aujourd'hui, quand je veux passer le message, je viens, je vous parle. Le monde entier me regarde parce que je ne sais pas où c'est que mon message va atterrir. Et là où le message va atterrir, ils vont commencer à multiplier, multiplier. Rappelez-vous, souvenez-vous que ces mêmes personnes, avant, ils étaient en train de critiquer les médias en ligne. Ils étaient en train de nous critiquer en nous disant ce combat-là, c'est pas seulement en étant devant vos caméras, devant vos écrans. Mais maintenant, ils nous ont rejoints. Maintenant, ils nous font la guerre. Ils nous mènent la guerre. Macron ne s'est pas caché de le dire. Et comme je vous le dis, avec ma dénonciation de la situation de l'Ukraine, ma chaîne a été réduite de vues. Ils n'ont pas bloqué. Ils n'ont pas bloqué parce que je n'ai pas fait quelque chose d'anormal. Ils n'ont pas bloqué. Mais ils ont ralenti. Ils ont fait à ce que les gens ne regardent pas ma chaîne. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils savent que les informations que je passe, les informations que je diffuse, les informations que je partage avec vous, c'est la vérité. Sinon, pourquoi ils allaient réduire les vues euh, de ma chaîne? Ils n'allaient pas le faire. S'ils le font, c'est parce qu'ils craignent. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est ça. Donc, moi, maman Olga, je viens vous dire que la vérité. Je vous dis que quand je vous dis quelque chose, c'est que j'ai vérifié. Là où je suis, nous avons des gens qui sont avec eux, qui nous donnent des informations. Donc, ce même Macron, aujourd'hui, qui a assassiné Guy Parfait Kolela, le candidat aux élections présidentielles de 2021. Il l'a assassiné au Congo-Brazzaville. Il s'est fait assassiner par Macron. Comme dans le passé, Thomas Sankara s'était fait assassiner par ordre de Mitterrand. Donc nos leaders, et n'oubliez pas que même Idriss Déby s'est fait assassiner. Le complot avait quitté depuis l'Élysée. Nos leaders africains se font assassiner par les mêmes maîtres qui les placent. Parce qu'une fois qu'ils ne respectent plus les ordres, qui veulent qui veulent changer de trajectoire, ces mêmes maîtres-là qui les ont placés à la tête de leur pays,
c'est les mêmes qui vont euh, les assassiner. Donc, c'est pour ça que vous voyez souvent nos présidents, nos présidents ne font que la volonté des Occidentaux, ne font que la volonté des colons, parce que leur pouvoir ne vient pas du peuple, leur pouvoir de, euh, vient de là-haut, des Occidentaux. Donc c'est pour ça que les 58% des élus, ceux qui ont voté pour Macron, c'est la tricherie. Pourquoi on a insisté que Macron puisse rester au pouvoir? C'était à cause de la guerre de l'Ukraine. S'il n'y avait pas cette guerre-là, Macron n'allait pas passer. Mais puisqu'ils n'ont pas voulu ils voulaient pas que Macron, que ça puisse changer de leader, parce que ça allait compliquer les choses avec l'opération qu'ils sont en train de mener en Ukraine. C'est pour ça que les résultats des élections français, ça a été falsifié. Donc, même au sein de la France, au sein des élections françaises, il y a eu la tricherie, il y a eu la corruption, il y a eu tout. Parce que pour eux, il ne fallait pas que Macron quitte, parce qu'on ne peut pas quitter le train tout pendant qu'il n'est pas à l'arrêt. Donc, ils n'ont pas arrêté la guerre. Ils sont en plein milieu de la guerre. Si un président quitte, ça change tout. Ça change la donne parce qu'à ce moment-là, ils ne savent plus quoi faire. Donc, quand on vous dit même que Yves Le Drian, il est parti en retraite, il n'est pas parti en retraite. Yves Le Drian est présent. Mais la seule chose que Yves Le Drian était tellement mouillé dans beaucoup de problèmes. C'est pour ça que Yves Le Drian faisait maintenant la honte. C'était vraiment une tache sur un vêtement blanc. C'est pour ça que Yves Le Drian a été obligé de se retirer. Mais il n'est pas parti. Yves Le Drian est là. Comme les euh, euh, Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy aujourd'hui, moi je ne sais même pas qu'est-ce que Bernard Lévy fait. Il est de la politique, il est philosophe, il est quoi? Non. Mais dans tous les massacres de l'Afrique, Bernard Lévy est dedans. Bernard-Henri Lévy est dedans. Les massacres, l'attaque de la Libye, Bernard-Henri Lévy était là. Donc maintenant, en fait, on est dans la confusion en France. On ne sait plus si vraiment il y a la politique ou ce sont des terroristes qui se sont placés à haut niveau pour pour lâcher leurs chiens en rage, attaquer les peuples citoyens. Oui, il faut qu'on se le dise. On ne peut plus avoir peur de dire non quand on dit ceci, on va nous attaquer. De toute façon, on est déjà morts. Ces gens-là nous ont déjà tués. Ces gens-là nous ont déjà assassinés. N'ayons plus peur de mourir. Quelqu'un qui est mort n'a plus peur n'a plus peur comment dirais-je, de pourrir. Hmm? Nous sommes déjà morts, on n'aura plus peur de pourrir. Moi, maman Olga, personnellement, je me sens mort, je n'ai pas peur de pourrir. Et donc, c'est pour ça que je dis les choses telles que je les vois, je dis les choses telles que je les observe. Je n'ai plus besoin de me dire que non, on va m'assassiner, on va me faire ceci. Tous les gens que ces gens-là, ils ont assassinés, ils sont morts par leur vérité. La vérité dans ce monde dérange. Les Martin Luther King, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, on les avait assassinés. Les Nelson Mandela ont fait 27 ans de prison parce que quoi? C'était la vérité. Ils voulaient la vérité. Ils voulaient l'égalité. Donc même l'égalité, fraternité là que la France nous, leur slogan là, c'est le slogan juste en surface, mais la réalité, ils savent ce qu'ils font au peuple. Hmm? Donc moi, je me demande comment est-ce que Macron a pu être reconduit
à la présidence avec un bilan médiocre, avec ce bilan catastrophique. C'était pour finir pour continuer leur mission de la déstabilisation de la de la Russie, de la déstabilisation de l'Afrique. Parce que ces gens-là, c'est comme ça. L'Afrique, regardez, même Johnson, John, Boris Johnson, avant de partir, ce qu'il a fait avec Kagame. Est-ce qu'un Kagame est quelqu'un qu'on peut confier une mission en Afrique? Qui ne sait pas que Kagame, c'est un génocidaire? Et même là, Kagame, il est allé déclarer la guerre en RDC. Ils sont, c'est même là qui nous donnent des leçons. Ils sont en train de mener la guerre en Russie à cause, soi-disant, Poutine a attaqué un pays. Quand un pays se fait attaquer, même là c'était dans leur discours, quand un pays se fait attaquer, les autres pays doivent se mettre d'accord pour attaquer ce pays-là. Mais la RDC s'est fait attaquer par Kagame ouvertement, c'est pas un secret. Il s'est fait attaquer ouvertement et Kagame l'a dit ouvertement, allant attaquer l'ennemi sur son territoire. Mais qu'est-ce qu'on fait? On négocie. Pour Kagame, on négocie. Mais pour Poutine, on va bombarder. Pourquoi pour Kagame, on négocie? Parce qu'ils savent que Kagame est devenu leur élément, l'élément que les Occidentaux utilisent pour déstabiliser l'Afrique. Oui, le Kagame est devenu l'élément que les Occidentaux utilisent pour déstabiliser l'Afrique. Vous ne pouvez pas comprendre un pays comme, un pays comme Kagame, qui n'est même pas aussi grand que le Paris. Mais c'est à lui, c'est à ce pays-là qu'on donne des fonds, qu'on signe des accords pour recevoir tous les réfugiés africains à qui on ne donne pas, on n'accorde pas l'asile en Europe. Il faut réfléchir. Et ce même Kagame qui n'a pas d'espace, ils reconnaissent ça, qui n'a pas d'espace, on donne la possibilité, on le met en accord avec Denis Sassou Nguesso pour venir prendre des terres des peuples Congo, au Congo-Brazzaville, pour mieux attaquer la RDC. Donc, ils sont en train d'utiliser Kagame pour balkaniser l'Afrique, pour balkaniser l'Afrique centrale. Alors, les peuples Congo, les peuples africains, levez-vous. Nous sommes en train de vous avertir avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Donc voilà, je vais vous passer cette image où, euh, euh, où Macron a été hué par le peuple, les peuples, par les citoyens français. Regardez. Bien écoutez, j'entends des sifflets, hein. Beaucoup de gens qui sont en train de huer. Voilà, je vais recommencer ça. Bien écoutez, j'entends des sifflets, hein. Beaucoup de gens qui sont en train de huer. Le passage du président de la République, je ne sais pas si vous les entendez derrière moi. Absolument. Oui, on sait comme ça, mais les CRS sont en place, pas d'intervention. Bien. Et des sifflets. Bien, merci Liliane, n'hésitez pas évidemment à revenir vers nous si la situation évolue en tout cas bien.
Voilà. Ça, c'est l'accueil que Macron avait reçu, que Macron a reçu le- le- euh, lors du défilé du 14 juillet. Macron démissionne. C'est pas Macron président. Macron démissionne. Macron démissionne. Alors Macron, ton peuple demande que tu démissionnes, tu dois démissionner. C'était le défilé, le défilé le plus ta présence n'était pas nécessaire. Macron, le peuple, le citoyen français. Alors, quel est le citoyen qui a voté pour toi alors? Puisque nous voyons qu'aujourd'hui, les Français ne veulent plus de toi. Il n'y a que 3 mois que tu as été élu à 55 à 58% de suffrage. Mais comment est-ce que ce même peuple-là eu sur toi? Hmm? Comment est-ce que ce même peuple a eu sur toi? Alors je conclus que Macron, il y a eu peuple du monde, peuple français, il y a eu tricherie. C'est pas vous qui avez élu Macron, mais ce sont les élites qui sont sur la domination des peuples. Ce sont eux qui ont triché sur vos bulletins de vote. Macron n'a pas été élu par les peuples français. Macron a été élu sur papier. Comme les tricheries qui se passent dans le monde, dans nos mondes, dans les pays africains. C'est ça qui s'est passé. Donc Macron a volé la victoire d'un candidat qui devait être président que les Français ont élu. Macron, tu as voté, tu as volé la victoire d'un candidat qui était supposé être à ta place. Parce que sinon, tu n'allais pas avoir, il y a à peine 3 mois que tu as été élu. Tu ne pouvais déjà pas être élu avec ton bilan de ton mandat précédent qui était médiocre. C'était pas possible qu'on puisse te voter avec ça. Qu'on puisse t'élire avec un résultat médiocre de ton premier mandat. Alors, tu as volé les élections de la victoire de quelqu'un. Hmm? Donc, voilà, mes chers compatriotes, ce que j'avais à dire en ce qui concerne Macron. Alors, Macron, si vraiment tu es digne, comme vous dites, si tu respectes ton peuple, tu es digne de ce nom, d'être un homme honnête, un homme avec toutes ses capacités. Démissionne. La démocratie, dans une démocratie, c'est le peuple qui choisit, c'est le choix du peuple qui compte. Alors toi, aujourd'hui, nous voyons que le peuple ne veut plus de toi, il faut démissionner. Il faut démissionner. Si tu es un homme digne, il faut démissionner. Hmm? Le même Français qui t'a élu, c'est le même Français qui demande, qui use sur toi. C'est le même Français qui te demande de démissionner. Mais il faut les respecter. Respecte la volonté de ton peuple. Au lieu de t'intéresser à Poutine, au lieu de t'intéresser aux Africains, au lieu de t'intéresser à faire des sommets pour les Africains, allez falsifier vos sommets pour faire renouveler pour faire renouveler la nouvelle jeunesse sur la domination des peuples africains. Nous ne voulons aucun euh, la jeunesse africaine ne va plus dominer sur les peuples parce que nous sommes là, nous veillons à ce que nos peuples africains se libèrent. Nous veillons sur ça. Vos partages, votre conférence de Berlin que vous avez eu à faire, à se partager nos terres, nos territoires, sans notre consentement, sans le consentement de nos ancêtres, avec les mensonges et les accords mensongers que vous avez promis. Vous avez fait des promesses à nos parents que vous n'avez pas respectées. Cela ne va plus se passer parce que nous sommes là. Nos enfants qui sont nés ici doivent connaître et
vérité. Nous sommes en train de leur apprendre la vraie vérité. Vous montez l'histoire, vous avez menti l'histoire sur nos peuples. Vous montez même vos peuples à toujours dire que vous êtes là, allez aider les peuples pauvres. Vous allez aider les peuples en voie de développement. Non, vous allez aider les personnes que vous avez utilisées, que vous utilisez en Afrique pour mater leur peuple. Vous allez utiliser vos chiens que vous avez donné des armes pour tirer sur leur peuple, pour que vous pillez nos matières premières, pour que vous pillez nos richesses sans pourtant que le peuple revendique. C'est ça, c'est pour ça que vous maintenez les dictateurs au pouvoir pour vos propres intérêts. Ne montez plus vos peuples. Nous ne sommes pas un pays en voie de développement. Nous ne sommes pas des pays pauvres. Nous ne sommes pas un continent pauvre. Vous nous rendez pauvres avec vos armes. Vous nous rendez pauvres avec votre organisation de terrorisme. C'est vous qui organisez, c'est vous qui formez les terroristes. Les Daesh, c'est vous qui les formez. Voilà pourquoi vous ne voulez même pas qu'il y ait la stabilité au Sahel. Là, vous avez organisé que dans le Sahel, qu'au Mali, qui est le désordre au Mali. C'est pour ça que vous êtes en train de mener la guerre au président Assimi Goïta. Vous êtes en train d'utiliser, aujourd'hui, vous êtes en train d'utiliser Ouattara, Macky Sall et son frère pour déstabiliser le Mali. La stabilité au Mali ne vous intéresse pas, comme la stabilité en Afrique ne vous intéresse pas. C'est pour ça que vous tuez tous les leaders qui sont pour leur peuple, pour l'intérêt de leur peuple. Vous les tuez pour placer Ouattara. Sinon, Ouattara, c'est un exemple. Vous êtes en train de mener la guerre à Assimi Goïta, d'organiser les élections en 24 mois. Mais Ouattara qui est là pendant 3 mandats, pourquoi vous ne lui demandez pas de quitter, qui a violé sa constitution pour se reconduire au pouvoir? Vous, en Europe, ici en Occident, vous n'avez pas le droit vous restez que pendant 2 mandats. Pourquoi vous soutenez les présidents africains qui sont au pouvoir pendant des décennies et des décennies, qui détruisent leur génération, qui détruisent les générations futures, qui détruisent la jeunesse? Pourquoi vous soutenez ces présidents-là? Vous recevez Denis Sassou Nguesso, le plus grand criminel que le monde n'a jamais connu. Il est plus que Hitler. Vous menez la guerre à Poutine parce que Poutine a attaqué l'Ukraine. Mais Denis Sassou Nguesso qui tue son propre peuple, qui tue le peuple Congo, qui a tué plus de 20... Vous parlez de 300 morts en Ukraine. Mais Denis Sassou Nguesso a tué combien? Plus de 1 million. Les disparus de Beach, le 4 mars, les enfants qui tuent en prison, ils tuent les candidats, les opposants. Aujourd'hui, il y a des candidats qui ont travaillé pour lui qui sont encore en prison. Mais vous le soutenez, vous n'allez pas tirer sur lui. Pourquoi? Parce qu'il est là pour votre intérêt. Parce que grâce à lui, vous êtes là, vous allez piller les richesses du Congo. Vous avez vous avez pris même le pétrole, toutes les richesses du Congo, vous avez pris ça. Vous avez bloqué toutes les richesses d'enfants. Sinon, autrement, comment un patron de la compagnie pétrolière peut aller signer les contrats du pétrole d'un pays dans un village du président soi-disant de la République, qui est là depuis 40 ans, si ce n'est pas pour vos intérêts? Vous soutenez, vous condamnez les uns et vous soutenez les autres avec les mêmes erreurs. Vous soutenez même ceux qui font pire. Vous
Vous soutenez ceux qui font pire. Mais aujourd'hui, à travers nos réseaux sociaux, nos peuples vont être conscientisés. Nos peuples doivent être sensibilisés. Nos peuples doivent être mobilisés. Et avec cette mobilisation-là, nous allons protéger nos peuples. Nous allons protéger nos leaders. C'est nous, les peuples, qui allons choisir qui devrait être à la tête de nos pays. Donc nous avons l'exemple d'Assimi Goïta. Et nous, les peuples Congo, moi, Maman Olga de la Fédération Sud Congo, Maman Olga de l'USK, le 55e pays qui s'est créé récemment. Je dis ceci. Nous ne sommes plus dans la République du Congo avec C, parce que cette République-là appartient aux Français, cette République-là appartient aux génocidaires, cette République-là appartient aux criminels. Donc nous sommes créés pour protéger nos peuples, qui sont les peuples Congo, qu'aujourd'hui, en complicité avec le Rwanda, on vend nos terres à un génocidaire rwandais pour balkaniser nos terres, pour balkaniser nos pays, pour bien tuer et maîtriser les peuples Congo. Alors les peuples Congo, sortez de la distraction. Sortez de la distraction. Nous n'avons plus besoin de sortir dehors pour aller manifester. Écrivez, mes chers compatriotes. Le courrier est un témoin qui ne peut pas disparaître. Le courrier est un témoin qui va rester là, qui va rester dans les archives. Oui, vous êtes en train de voir que nous sommes en train de traîner les pas. Non, parce qu'aujourd'hui, si ils avaient la possibilité de tirer sur nous, ils allaient le faire et le combat allait s'arrêter. Mais comme nous faisons le combat intelligemment et sagement, c'est-à-dire nous avons le courrier, nous allons sortir tout ce qu'ils ont. Qui pouvait penser qu'aujourd'hui, nous les Congos, on devait aller dénicher, retrouver les accords qui avaient été signés avec nos parents depuis 1885 avec des promesses de construire le pays. C'était de construire le Congo. Ils avaient signé des accords de partenariat. Oui, il y avait des accords où les Français devaient venir en Afrique, ils devaient venir au Congo, construire le Congo et en partie, ils pouvaient prendre les matières premières. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, ils ont pris ces terres-là comme leur propriété et sans rien donner au peuple. Et ils continuent à le faire. Mais une chose a toujours un début et une fin. Et là, c'est la fin, c'est l'humiliation de ces peuples, de ces gouvernements occidentaux. C'est la fin de votre règne. Vous allez être humiliés. Vous allez être mis à nu. D'ailleurs, vous êtes déjà mis à nu parce que les vrais peuples qui réfléchissent ne sont plus avec vous. Vous êtes en train de faire seulement le dur. Vous êtes en train de jouer sur votre domination. Mais cette domination-là, vous allez plus nous dominer. Regardez-moi, maman Olga, avec quoi vous allez me dominer? Donc, peuple Congo, peuples africains, nous sommes tous ensemble pour ce combat, parce que si nous ne nous levons pas, personne ne va le faire à notre place. Nous voyons tous ces scandales-là aujourd'hui et qu'ils n'arrivent plus à couvrir parce que nous sommes là. Vous avez vu récemment les 49 soldats qui sortent d'un pays et qui vont aller dans un autre pays sans pourtant que le président de ce pays sache où aller ses soldats. Et ils veulent nous faire croire ça. Ouattara, 81 ans, c'est beaucoup. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne peux plus nous contrôler. Tu ne peux plus contrôler cette jeunesse. Ceux qui sont avec toi là sont en train de te mentir. Dominique Ouattara donne des conseils à ton mari, parce que vous allez être humilié. Vous êtes humilié déjà. Vous êtes humilié. 49 soldats qui sortent
de ton pays, de votre pays, donc vous n'avez pas le contrôle de votre pays. Vous sortez les soldats de votre pays, vous ne savez même pas où ils partaient. Ils n'ont même pas la lettre de mission. Et vous venez nous faire croire ça. Et en plus de ça, au lieu de s'excuser, vous êtes là à vous dire que non. Et vous êtes là en train de nous Et vous êtes là en train tu es là en train d'exiger la libération. Assimi Goïta, vous n'allez pas libérer ces soldats. Les soldats là doivent être jugés et ils vont être jugés par les juges, maliens. Ils doivent être jugés par les Maliens, pas par l'ONU, parce que l'ONU c'est la plus haute organisation des terroristes, c'est la plus haute organisation pour déstabiliser l'Afrique, pour déstabiliser le monde. Regardez, même la même ONU, là, c'est eux qui sont en train de déstabiliser euh, la Russie. Alors, nous n'avons plus besoin de ces gens-là parce qu'ils nous ont menti pendant longtemps, ils nous ont tués, ils ont commis des crimes parce qu'aujourd'hui, regardez les crimes qu'il y a. La MONUSMA, comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle leur groupe là? MONUSCO, la MONUSCO au Congo Zaïre, au Zaïre. Ils n'ont rien fait pendant 20 ans. Alors que la MONUSCO, là, c'est le groupe, soi-disant, pour les soldats réunis ensemble pour la sécurité du monde. Regarde, pour 20 ans, ils n'ont rien, ils ont pas stabilisé la RDC. Les mêmes MONUSCO là, ils sont venus au Mali, la MONUSMA, ils sont venus là, ils n'ont rien regardé ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, les soldats là qui venaient au Mali, c'était pour venir déstabiliser les Maliens et mettre ça sur la tête d'Assimi Goïta, du gouvernement d'Assimi Goïta, pour dire que voilà, il y a l'instabilité et le peuple devait se battre entre eux et voilà, et que le Mali allait encore retomber dans le désordre. Voilà ce qu'ils savent faire. Donc, tout le terrorisme là que nous voyons, le Daesh, tous ces noms-là qu'ils peuvent donner pour déstabiliser, que vous voyez avec les armes, pour déstabiliser, ça vient de là-haut. Nous allons plus nous cacher de le dire. Nous allons plus avoir peur de le dire. Il faut, quand on voit le diable, il faut crier. Et le diable, c'est qui? C'est lui-même l'ONU. Le sorcier du monde, c'est lui-même l'ONU. Le vrai terroriste du monde, c'est lui-même là où ils sont. L'OTAN, l'ONU, l'Union européenne, tout ce monde-là, les G20, les G7, les G quoi, tout ce monde-là, ce sont les terroristes. C'est là-bas la base de la fabrication des terroristes. C'est même eux-mêmes aussi qui trouvent les noms à donner à ces terroristes-là. Quand ils sont au Mali, c'est Tabou, Takuba. Quand ça devient de je ne sais pas quoi là, c'est eux-mêmes qui trouvent aussi les noms de leurs terroristes, puisque c'est eux qui les fabriquent. Puisque c'est eux qui les forment, donc ils leur donnent les noms. Donc, le terrorisme, ça ne vient pas d'en bas. Le terrorisme, ça vient de là-haut eux-mêmes. Tous ces G-là, les G7, G quoi, G, l'OTAN, l'ONU, l'Union européenne, tout ça là, ce sont des fabricateurs, des formateurs, des terroristes. Et si le peuple ne comprend pas ça, ça veut dire que nous avons confié le monde dans les mains des terroristes qui font la loi pour créer des crimes, pour organiser des crimes contre les peuples. Vous avez vu en France, celui qui avait tiré sur les gilets jaunes là, Benalla ou Benalla. Il est libre, il circule libre. C'est lui qu'on confie, et il échappe au peuple français. C'est lui qu'on confie aller chercher des sacs d'argent par-ci, par-ça pour financer la campagne de Macron. Alors, pendant ce temps, le peuple se dit, ah oui, Benalla, il est en prison. Il n'est jamais en prison. Personne ne vous a pu parler de Benalla. Et c'est quoi? C'est le crime organisé à haut niveau. Et qui paye? C'est les simples citoyens.
Et avec ça, vous voulez pas qu'on parle. Donc nous, avec notre petite connaissance là, avec le peu que nous connaissons, nous venons vers vous pour vous dire la vérité. Et c'est la vérité, c'est quoi? Le terrorisme ne vient pas d'en bas. Le terrorisme vient d'en haut. Le terrorisme, c'est organisé par ces mêmes organismes qui sont là pour nous faire le moral, qui sont là pour jouer la sécurité du monde, qui sont là pour jouer les pompiers du monde, mais c'est eux-mêmes aussi qui sont là pour organiser ces groupes terroristes, pour organiser ces groupes des djihadistes. Et c'est pour ça qu'ils trouvent aussi des noms à donner à, à ces terroristes, à ces groupes terroristes. Vous allez remarquer, tous les terroristes, ils sont passés par, soit par, ils étaient, hein, ils sont passés par les soi-disant les dominants, les dominateurs, les tout hein, de ce monde. Ils sont passés par là. Parce que où c'est qu'ils vont trouver de l'argent? Où c'est qu'ils vont se cacher? Regardez nous autres là, les simples citoyens, on se lève le matin, on va travailler. On a les armes où? Pour aller attaquer tout un peuple, pour aller détruire tout un peuple, pour aller déstabiliser tout un peuple. On trouve ça où? Hein? Soyez intelligents, réfléchissons un peu. C'est eux-mêmes qui sont là, qui organisent ça. Comme ce que nous venons de voir, si le peuple malien n'était pas vigilant aujourd'hui, c'était 49 groupes. Une fois que ce groupe-là allait passer, il allait avoir encore un autre groupe. Hein? Donc, ils ont tout, puisqu'ils ont des fonds. Ils ont l'avion. Regardez, l'avion qui a transporté le matériel de guerre pour aller déstabiliser le Mali. C'est l'avion qui appartient aux frères de Macky Sall. L'avion qui a transporté les terroristes, les mercenaires. C'est l'avion qui appartient aux frères de Macky Sall. Mais qui appartient aux frères de Macky Sall, ça appartient à Macky Sall. C'est l'avion SAS. L'avion SAS appartient au Macky Sall. Donc, c'est pour ça que vous avez vu que Macky Sall et Ouattara étaient en train d'insister à ce que, aux sanctions, que le Mali soit sanctionné. Ils ont insisté parce qu'ils voyaient leurs intérêts. Hein? Parce que la stabilité au Mali fait que leur business va tomber. Puisque c'est lui, dans le Sahel, la personne qui transporte les terroristes, c'est le SAS, c'est la compagnie aérienne des Macky Sall. Oui, je ne vais pas dire du frère de Macky Sall, c'est Macky Sall, parce qu'avant que Macky Sall soit au gouvernement, son frère n'était rien. Tout ce monde-là, c'est comme ça. Ils viennent avec rien, mais après, ils se retrouvent les maîtres du monde, les maîtres de leur pays. Hein? C'est à lui qu'on a confié pour transporter les missions de la MINUSMA. C'est à cette compagnie aérienne. Donc, regardez à quel niveau la criminalité s'organise. Hein? La criminalité mondiale s'organise à haut niveau. Poutine nous l'a dit, ce n'est plus un secret de Polichinelle, ce n'est plus un secret pour nous. Nous savons tout ce qui se passe. Poutine nous l'a dit, et à travers Assimi Goïta, nous sommes en train de découvrir, nous sommes en train d'exposer les vrais ennemis de l'Afrique. Alors, chers compatriotes, voilà, ça c'était Maman Olga, la maman de USK, la maman de la Fédération Sud-Congo, la maman des Voix sans voix, la maman des peuples Congo, la maman des peuples africains. Alors, mes chers compatriotes, Maman Olga, la maman de la Fédération Sud-Congo, le 55e pays qui vient de se créer pour protéger leur peuple. Alors, peuple Congo, debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Maman Olga, la maman de Pangala, la maman pangalienne. Ok, chers compatriotes, nous sommes tous ensemble, nous n'allons pas nous fatiguer. C'est avec ça que nous allons combattre l'impérialisme et le néocolonialisme qui sont là, qui veulent nous imposer leur mode de vie sur nos terres.